gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, comme vous l'avez remarqué, ce matin, nous allons faire le culte de famille. Et nous allons donc rentrer dans la présence de Dieu en invitant la sœur Azoa Victoria pour la prière d'ouverture. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons commencer notre prière. Oh, merci Seigneur. Nous allons Commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Oh, nous sommes là. Nous sommes là. Là pour toi. Tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu. Car c'est lui qui t'a gardé, qui t'a pourvu pendant cette journée. Combien nous en merci. Merci Dieu de gloire, merci Tout-Puissant. Seigneur, c'est toi qui dans ton amour nous a protégés, nous a gardés. C'est toi qui, durant toute cette nuit, a été notre protecteur et notre bouclier. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Seigneur, que nous voyons ta protection sans partage, sans monnaie, quoi que ce soit. Oh Seigneur, nous comprenons que tu es le berger par excellence. Merci pour nos vies que tu as gardées. Merci pour nos vies que tu as sécurisées. Loin de toute oppression, loin de toute attaque. Seigneur, il t'a plu que mon Dieu, dans notre sommeil profond, d'être près de nous et de nous sécuriser, de nous protéger. Tu es béni, Seigneur. Tu es élevé, Seigneur. Que tout. Le Saint-Esprit. Tu vas dire aussi de nous pour la prière. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, ô Seigneur, et viens, oh Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu nous conduises. Nous avons besoin de ta direction. Nous avons besoin de ta conduite. Nous avons besoin que toi, tu nous montres la voie. Que serions-nous sans toi? Que pourrions-nous faire? Il t'a plu de te manifester jour et nuit à notre endroit. C'est pourquoi selon dit ta parole, dit ta parole que là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu es présent. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, agis. Prends le contrôle de ces instants. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, amen, mon Dieu. Il est bon de chanter Dieu. Alléluia. Il est bon de chanter Dieu. Alléluia. Il est bon de chanter Dieu. Nous chantons-le, nous chantons-le. Oh, il est bon de chanter Dieu. Chantons Dieu, nous chantons Dieu. Ah, il est bon d'adorer Dieu. Alléluia. Il est bon d'adorer Dieu. Alléluia. Il est bon d'adorer Dieu. Adorons-le, adorons-le. Oh, il est bon d'acclamer Dieu. Acclamons-le, acclamons-le. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur, jamais, jamais. Oh, j'ai bâti
sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Satan se déchaînera. Et ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma nation est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma famille est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Oui, mais mon église est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais mon pays est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Il est vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité. Maranatha, Jésus revient bientôt. Maranatha, Jésus revient bientôt pour nous. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Là, nous sommes arrivés. Nous allons passer un temps d'adoration. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons demander à chacun de se disposer. Et nous allons donc rentrer dans sa présence. Et nous allons laisser toute cette place, la tâche à notre diaconesse, Madame Azoa, pour ce temps d'adoration. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, nous allons adorer notre Dieu. Alléluia. Celui-là qui est mort pour nous, qui a versé son sang pour nous. Nous allons le magnifier, nous allons le lever. Yes. Nous allons ce matin adorer notre Dieu. Yes. Comme Anne pouvait le dire, nul n'est saint comme notre Dieu. Oh. Et il n'y a point de Dieu, il n'y a point de rocher comme lui. Yes. Ce matin, nous allons nous disposer. Alléluia. Nous allons fermer les yeux, nous allons chanter ce cantique-là qui dit nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. En vérité, Nul n'est saint comme l'Éternel. à qui, À qui, Seigneur, à qui, Seigneur, peut-on te comparer? Tu es grand, oh, et aussi puissant. à qui, Seigneur, peut-on te à qui, Seigneur, peut-on te comparer? Tu es grand et aussi puissant. Adorons le Seigneur. L'homme, tu demeures Dieu, et c'est pourquoi, oh mon Dieu, en ce temps d'épidémie, en ce temps de crise sanitaire, nous voulons encore continuer à t'adorer, là où nous pouvons, à t'élever, là où nous pouvons, à
car tu mérites adoration, tu mérites élévation, car toutes choses ont été faites par toi, et c'est toi le souverain Dieu, le tout-puissant, le roi des rois, le Dieu toi saint. Tu mérites élévation, tu mérites adoration, tu mérites d'être magnifié. Les mots sont de l'homostie, Rebasantaramama, Rekotoromoski, Rebasakatamama, Rekotoromoski, Remamamamamaskum, Rebokosokoto, Rebasakarababababababako. Tu es digne d'adoration, tu es digne d'élévation, tu es digne d'être magnifié. Oh, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi. Tu es grand, élevé, et aussi puissant. Oh, tu es grand, élevé, oh, puissant, puissant, puissant. À qui, Seigneur, peut-on te comparer? Oh, tu es grand, et aussi puissant. À qui, Seigneur, peut-on te comparer? Tu n'as point d'égal. Tu es grand et aussi puissant. Les Mosakatama, Rimaso Kotolomo, Ramaont Baesi Liborobosko. Le souffle de vie vient de toi, la grâce vient de toi. Mon Dieu, la protection vient de toi. Tu es sans ombre de variation. Aucun autre Dieu ne peut s'égaler à toi. Tu es unique en ton genre. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Seigneur, reçois l'adoration qui monte de nos lèvres, de nos bouches, de nos cœurs ce matin. Nous voulons en conformité avec mon Dieu. Oh mon Dieu, ton trône élevé, tout notre être, mon Dieu, témoigne de qui tu es. Témoigne de qui tu es. Les mots sont Boda soye, oyamye, nausa, aka, adam. Moda soye, oyamye, nausa, aka, adam. Titi, memo, muyo, yamye. Uyo nyamye moda so ye oyamye nausaka. Nous allons rester calmes. Nous allons méditer la grandeur de notre Dieu. Nous allons contempler ses merveilles. Nous allons le magnifier. Ce Dieu-là qui est mort pour nous. Ce Dieu-là qui a versé son sang pour toi et moi. La Bible dit, il est celui-là qui élève et personne ne peut abaisser. Il a fait le ciel son trône et la terre son marchepied. Ce matin, nous allons continuer de lever notre Dieu. Nous allons continuer de le lever, de le magnifier dans notre cœur. Titi Béon, Uyo Nyamye, Enesu, Uyo Nyamye, Modaso Ye, Oyamye, Nausaka. Tu es Dieu, Seigneur, et tu demeures Dieu. Ce matin, nous voulons te lever, Papa. Ce matin, nos âmes t'adorent, éternel. Ce matin, nos âmes te bénissent, éternel. Ce matin, nos âmes, éternel, les armées, te rendent toute la gloire et l'honneur. Sois célébré, Jésus.
sois magnifié. Sois magnifié. Toi qui as fait le ciel ton trône, la terre ton marchepied éternel des armées. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi qui es unique en ton nom, c'est l'alpha et l'oméga. Ce matin, nous voulons t'adorer. Ce matin, nous voulons célébrer ton nom. Que ton nom soit béni au ciel des siècles. Que tout le monde dise Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Là où nous sommes arrivés, nous allons partager une portion de la parole de Dieu. Et nous allons prendre notre Bible dans le psaume 121e. Le psaume 121e. Et nous allons ensemble faire la lecture. Je vous lis le psaume 121e à partir du verset 1er selon la version du Seigneur. Parole du Seigneur. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Il gardera Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur, il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi, de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Disons tous Amen. 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 Oh, bien-aimé, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillerait point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est un homme à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la nuit pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel te gardera à ton départ et à ton arrivée, dès maintenant et à jamais, selon la version Louis II. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Voyez-vous, nous sommes dans une situation de crise sanitaire et plusieurs voix se lèvent. Certains parlent d'attaque du diable, d'autres parlent d'une punition de Dieu. Mais bien aimé, en réalité, quand nous regardons l'évolution des choses, nous comprenons que Dieu a fixé les temps pour toutes choses. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, n'est-ce pas, selon Ecclésiaste chapitre 3, il a prévu un temps pour tout. Il a prévu le temps des pleurs. Il a prévu le temps pour la réjouissance. Il a prévu le temps pour la guerre. Il a prévu le temps pour la paix. Et la Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Lui qui a fixé les temps et lui qui connaît les choses à l'avance, il ne peut se laisser surprendre par une pandémie. Il ne peut se laisser surprendre par une situation de guerre ou de crise mondiale. Mais une chose est sûre, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance, un Dieu fidèle. Bien aimé, pendant que le monde est en train de paniquer, pendant que le monde est en train de pleurer, de se lamenter, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une mission. La mission est d'orienter, de guider ce monde qui panique. Car nous connaissons que la Bible prévoit que dans les derniers temps, il va y avoir des moments difficiles. Il va y avoir des moments difficiles. Et le Seigneur a prévu les fléaux, il a prévu des pestes, il a prévu, n'est-ce pas, le châtiment de l'humanité.
Comprenez avec moi que l'homme a commencé à se rebeller contre Dieu. L'homme a commencé à faire ce qui est contre nature. L'homme a commencé à défier Dieu. Est-ce que vous allez comprendre que des autorités ecclésiastiques vont jusqu'à aller avec des enfants? On parle de pédophilie et ça ne dérange pas quelqu'un. On parle de mariage homosexuel, ça ne dérange pas quelqu'un. Mais quand le temps fixé par Dieu arrive, que le péché est en train de s'accroître, le Seigneur est libre d'intervenir. Il est libre d'agir. Et sa volonté est suprême. Mais pendant qu'il agit, quelle est la position du monde et la position des enfants de Dieu? Le monde panique, le monde pleure. Mais nous connaissons la parole. Nous savons que c'est un temps fixé par Dieu. Et c'est pourquoi, au temps du déluge, il a fait sa volonté. Il n'a pas tenu compte de la masse de la population. On parle de 1000 morts, on parle de 100 morts, on parle de 50 morts. La mort et la vie importent peu au Seigneur. Le Seigneur nous dit, et selon que Paul l'a déclaré, il dit la mort m'est un gain. Aujourd'hui, notre préoccupation en tant qu'enfant de Dieu, c'est de réclamer le secours de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Dans cette situation de crise sanitaire, nous devons comprendre que la souveraineté de Dieu s'impose et nous devons crier à Dieu. Nous devons crier à Dieu et être serein et garder la foi. Car si le monde crie panique, si le monde crie panique et insécurité, nous nous disons que Dieu est celui qui prend soin de nous. Dieu est celui qui nous garde. C'est pourquoi le psaume 23 le dit bien. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Pendant que je traverse la crise sanitaire, tu es avec moi. Et ta volonté s'impose à l'humanité, mais toi, tu es. Aujourd'hui, nous sommes chez nous en train de faire le culte. Les gens sont ailleurs en train de faire le culte. Est-ce que nous sommes en train de nous soutenir mutuellement, de nous encourager, de nous exhorter? La Bible prévoit cela. Exhortez-vous mutuellement. Supportez-vous. Pourquoi? Il dit que deux valent mieux qu'un. Quand l'un est faible, l'autre est fort. C'est le moment d'être unis. C'est le moment d'être fort et de crier à l'Éternel qui va le secours. Car le diable ne peut agir sans la volonté de Dieu. Le diable ne peut s'aimer une panique mondiale sans que Dieu l'ait autorisé. Le diable, les scientifiques, les hommes ne profitent que d'une situation qui était déjà fixée par les temps. Mais en pareille circonstance, les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons avoir le recours à l'Éternel. Car notre secours est l'Éternel. Et c'est en ce moment que nous devons exhorter nos proches, encourager nos voisins, encourager nos amis à se tourner vers Dieu. Car la mort n'est pas un critère d'évaluation du salut. Jean-Baptiste a été décapité. Étienne a été lapidé. La mort n'est pas le plus important. Mais comment tu t'en vas? Comment tu meurs? Est-ce que tu as reçu le Seigneur? Est-ce que tu as reçu le ressuscité? C'est pourquoi, au temps fixé par Dieu, notre Seigneur est retourné à son Père à 33 ans. Il aurait pu faire 90 ans. Il aurait pu durer encore pendant 120 ans. Mais son temps est arrivé. Si ton temps est fixé par Dieu et que le temps de ton rappel à Dieu arrive, que ce soit en crise sanitaire, en crise de guerre, tu iras à ton Père. Mais tu iras comment? Il faut qu'on se rapproche de Dieu. Il faut qu'on se rapproche de Dieu. Et arrêtons la spéculation, arrêtons la panique, demeurons à ses pieds et comprenons quelle est sa volonté. Je vais terminer en disant ceci. Asaph, dans le psaume 13e, se lamentait. Il ne comprenait pas pourquoi les méchants prospéraient et que les enfants de Dieu ne pouvaient pas prospérer. Ils étaient toujours en arrière-plan. Et la Bible dit, Asaph s'est plaint, il s'est lamenté jusqu'à ce qu'il entre dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que Asaph a compris le sort final des méchants. Bien-aimés, chers frères en Christ, si vous voulez comprendre quelle est la voie de Dieu, sa volonté dans cette crise, restez dans sa présence. Ne vous collez pas à France 24, ne vous collez pas à Facebook, ne vous collez pas aux médias, car vous aurez besoin de prendre l'information et d'aller prier, et non d'être effrayé, et non d'avoir peur, et non d'être ébranlé, car le secours nous vient de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et qu'il nous donne d'être fermes, de demeurer fermes. Car rien ne peut nous ébranler si ce n'est la volonté de notre Dieu. Notre Dieu est fort. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est grand. Il est capable de faire au-delà de nos pensées. C'est pourquoi il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom,
Bien-aimé, si le nom de Dieu est invoqué sur toi et que tu arrives à t'humilier et te détournes de tes péchés, le Seigneur agira en ta faveur. Il agira en ma faveur. Il agira en notre faveur. Côte d'Ivoire, il agira en ta faveur. Peuple de Dieu, il agira en ta faveur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse et que la gloire lui revienne au plus haut des cieux. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons bénir le Seigneur. Lui dire merci. Ce matin. Merci parce que nous comprenons que le secours vient de toi. Le secours vient de toi. C'est toi qui, dans ton amour, as fixé les temps et les circonstances. Tu dis dans ta parole que tu ne fais rien sans avoir révélé ton secret à tes serviteurs les prophètes. En ce temps de crise sanitaire, nous gardons la foi. En ce temps de crise sanitaire, nous comprenons que Romains 8, 28 est encore valable. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon sa volonté. Sois béni, sois élevé au plus haut des cieux, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On acclame très fort le Seigneur.